Les temps sont mauvais, il faut racheter le temps. En tout cas, exerçons-nous à accomplir ce à quoi nous sommes appelés par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes bien à Wake Up pour apprendre. Vous êtes bien à Wake Up également pour meubler votre cœur de la pensée du Seigneur. Vous êtes à Wake Up pour ce moment de célébration et de joie dans le nom de Jésus. Amen. Avec la team Wake Up, nous y sommes. Toujours à la même fidélité, le même amour, le même positionnement pour vous donner ce que le Seigneur a mis à notre cœur. Avec Harry, avec Mati, nous vous disons bonjour. Harry. Bonjour Madi, nous sommes à Wake Up et là je me tiens à mon poste pour encore une fois de plus meubler cette émission avec des rubriques pour le bien de nos téléspectateurs et surtout pour la gloire de notre Seigneur. Je fais un coucou à tout le monde sur le plateau et puis voilà. On est là. Et puis, il a porté le vêtement du chercheur. Il cherche des actualités partout. Exactement. Non, franchement. Allez, Mati. Oui, bonjour Madi. Nous sommes bien à notre poste. Nous sommes là parce que le Seigneur le veut pour ceux qui nous regardent. Et puis, c'est sûr qu'il y a un trick box qui va venir spécialement pour vous ce matin. Que l'Éternel vous bénisse. Et le mardi, Maman Gla est à son poste également pour nous entretenir dans la relation d'aide. Bonjour, maman. Bonjour Madi. Que l'Éternel vous bénisse. Amen, amen. Et c'est avec la même joie que je retrouve cette équipe joyeuse qui communique la joie sur le plateau et au-delà du plateau. Oh, ça me touche, maman, ça me touche. Et voilà, la même équipe également se compose et est associée au pasteur Marco Altunen. Il est directeur du centre de conférence Iso Kyria, c'est du côté de Keru. Keru, c'est en Finlande. Et nous avons donc, pour la toute première fois, un Finlandais sur les plateaux de Lumière du Monde Télévision. Et ça, on sait bien le faire pour le meilleur de la volonté du Seigneur. Bonjour, pasteur. Bonjour et salutations de la Finlande à tout le monde. Vraiment, l'ambiance dans cette salle, dans ce studio, est telle que tout le monde, aussi parmi les téléspectateurs, vont se réveiller. C'est clair, c'est ça le wake-up. C'est ça le wake-up. Et puis Keru, c'est en Finlande. C'est en Finlande, oui. J'ai déjà vu dans mes petites découvertes que c'est une très belle ville. Tout à fait. Oui, c'est un beau paysage. Voilà. Il y a de la verdure, mais à profusion. Il y a des lacs. Un lac? Il y a des lacs, il y a des forêts. Wow. Il y a peu de monde, mais beaucoup de forêts, beaucoup de lacs, beaucoup d'espace partout. Et donc, vous êtes les bienvenus. C'est cela. Et c'est là-bas qu'est situé donc le centre Iso Kyria. Exactement. Très bien. Et puis voilà, l'équipe est disposée et a fait prête pour lancer cette matinale et prions avec Mati. Saint-Esprit, nous t'invitons en ce lieu. Nous voulons que tu prennes le contrôle au nom de Jésus et que toute la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu est une lampe à notre pied et une lumière sur notre sentier. Il est temps donc de méditer ensemble. Nous méditons sur le livre de Colossiens chapitre 2. Nous parlerons de la croix, le vrai triomphe. La croix, le vrai triomphe avec notre pasteur, le pasteur Marco. Merci et encore bonjour à tout le monde et à tous les téléspectateurs. C'est vraiment une joie de partager ce moment avec vous. Je me souviens d'une visite à Paris avec mon fils, ça fait quelques années de maintenant. Nous sommes allés sur la Tour Eiffel, nous avons admiré la cathédrale Notre-Dame de Paris, nous sommes allés voir l'Arc de Triomphe, vous connaissez ce monument. Ce monument très massif, commencé à l'honneur de Napoléon, devait célébrer ses victoires militaires. Et pourtant, nous connaissons de l'histoire que Napoléon a perdu la grande bataille de Waterloo et il n'a jamais vu son arc achevé. La Bible nous parle aussi d'un triomphe, mais d'un triomphe très différent, celui de Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit en Colossiens 2 que Jésus a triomphé des puissances spirituelles qui les a dépouillées publiquement par la croix. Mais le paradoxe de l'Évangile, c'est que la victoire est venue par un événement qui paraissait vraiment plutôt être une défaite. Mais quand Jésus a crié « Tout est accompli », un renversement radical s'est produit dans le monde spirituel. Donc nous pouvons déclarer que grâce à la croix, nous avons le pardon total et nous avons la victoire totale. Nous allons regarder ces deux aspects de la croix. Paul explique avec trois expressions
comment nous avons un pardon total. Il nous a rendus à la vie en nous pardonnant toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous avec ses ordonnances. Il l'a cloué à la croix. Cette image est très forte. C'est comme si nous avions un billet de dette spirituelle, un papier de condamnation qui nous accuse devant Dieu. Mais ensuite, c'est le sang de Jésus qui purifie, qui annule cette dette. En grec, il y a un mot intéressant qui est exaleiphein. Cela signifie que effacer complètement, comme s'il n'y avait plus aucune trace qui reste. Donc, les papiers deviennent purs encore. Alors, imagine, tu es endetté au-delà de toute ta capacité de remboursement. Et puis, quelqu'un vient dire, c'est tout payé à ta place. C'est ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Amen. Je me souviens d'un moment très spécial qui s'est passé en Russie. La Russie, c'est un voisin de Finlande. Dans les années 90, après l'effondrement du communisme, j'enseignais dans un institut biblique en Russie. Il y avait une dame assez âgée qui s'appelait Irma. Elle traduisait mon enseignement de finnois en russe, l'enseignement sur le pardon divin. Et on parlait aussi de ce texte en Colossiens. Et quand elle a vraiment compris que Jésus avait effacé toute la dette spirituelle, tout d'un coup, elle s'est arrêtée, bouleversée, et elle a exclamé, presque elle a sauté en disant, « Est-ce que c'est vraiment comme ça? Mais c'est vraiment merveilleux. » Elle avait compris que son billet de dette spirituelle aussi avait été complètement annulé, effacé par le sang de Jésus. Plus aucune trace. Mais non seulement que la croix efface notre passé, efface nos péchés, elle nous proclame aussi la défaite de nos ennemis spirituels. Donc, à la grâce à la croix, nous avons une victoire sur le mal. Paul explique cela aussi avec 3 expressions. Il dit que Jésus, il a dépouillé les autorités et les puissances, il les a livrées en spectacle, il a triomphé d'elles par la croix. Donc la croix n'est pas seulement un lieu de pardon, c'est aussi un champ de bataille entre Dieu et le diable. Et quand Jésus a crié sur la croix d'une voix forte, tout est accompli, ce n'était pas un cri de défaite, mais c'était un cri de victoire. Tout est accompli. Alléluia. Donc, chers amis, Jésus est bien plus qu'un prophète qui échappe à la mort. Non, il est le sauveur du monde qui est mort, mais qui est ressuscité aussi. Donc la croix, pour nous, c'est comme l'arc du triomphe qui déclare sa victoire. Je me rappelle encore cette visite à Paris avec mon fils, ça fait quelques années de ça. On a visité aussi Versailles, ce château du roi, Soleil Louis XIV, lui qui avait régné plus de 70 ans, vraiment, pendant longtemps, quoi. C'est le plus long règne. Exactement. De la planète. Notre chercheur connaît encore les détails de l'histoire. Après la visite à Versailles, j'ai parlé dans une église à Paris en disant que le soleil du roi Soleil s'est couché il y a longtemps déjà, il est mort et enterré, mais le soleil de notre Seigneur, qui est le roi des rois, ce soleil-là ne se couchera jamais. Il n'est pas seulement mort et enterré, il est mort et ressuscité. Amen. Et dans cette même réunion, il y avait un pasteur africain, un Togolais. Il a fait la prédication principale. Et lui, il a presque sauté sur l'estrade en disant « Où est la place de l'ennemi? Où est la place de l'ennemi ?» Et il a répondu à cette question « Sous tes pieds, sous tes pieds. » Par la croix, le mal a été vaincu. C'est sous nos pieds. Donc, toujours, bien sûr, nous avons des combats à mener contre les puissances de mal. Mais rappelons-nous que ces puissances-là ont déjà été dépouillées par la croix. Donc nous pouvons combattre depuis la victoire. Donc la croix,
C'est notre arc de triomphe. Il y a le pardon total, il y a aussi la victoire totale. Nous pouvons la célébrer. Donc, vraiment, grâce à la croix, nous avons le pardon et la victoire. Donc, il faut se réveiller à cette victoire, n'est-ce pas, mes amis? Amen. Que Dieu vous Amen, bénisse. amen. Alléluia, alléluia. Je vois le cœur de maman Gla qui se réjouit pleinement quand elle entend une telle pensée du Seigneur. Oui, m'a dit, tu as raison. Ça dit, quand j'écoute le pasteur, j'ai deux sources de joie. Non seulement le message qu'il nous donne pour nous faire réaliser réellement ce que nous avons obtenu en venant à Christ, cette victoire et dans cette position, n'est-ce pas, de victoire qui nous permet de faire face aux défis avec assurance parce que la victoire a été déjà remportée. Mais la personne même qui donne le message, le pasteur qui vient de Finlande. Vous savez, on est ici, il y a des pays, on ne s'imagine pas que le Christ est à l'œuvre dans ces pays. Et puis bon, quand on découvre un serviteur de Dieu de ce pays, c'est encore une autre grande source de joie. Et je sors d'une conférence organisée par l'Union mondiale de l'Alliance, c'est-à-dire toutes les églises SEMA du monde. Et nous étions pendant une semaine à Yamoussoukro. J'ai découvert encore d'autres peuples, d'autres nations, n'est-ce pas, où le Seigneur est à l'œuvre, notamment en Ukraine, en Indonésie, sur toute la planète. L'évangile est vraiment ce qui nous unit. Et je me réjouis de découvrir le pasteur de la Finlande et de recevoir encore ces enseignements de sa part. Nous sommes tous liés par le moyen de la croix. C'est ça, exactement. Alors, Mathie, Harry. Non, mais je ne vais pas vraiment me prononcer sur ce qu'a dit le pasteur, c'est tellement clair, précis. Je vais juste aborder dans le même sens que Maman Gla. Ici, déjà en Afrique, on a eu cette chance, ce privilège d'avoir la parole de Dieu. Donc très souvent, on s'est dit être peut-être détenteur, mais dépositaire de la parole de Dieu. On s'est dit vraiment qu'on y est à fond, on connaît, on maîtrise. Mais quand tu entends et que tu écoutes quelqu'un qui vient d'autres cieux parler de la parole de Dieu, mais tiens, cet évangile-là, c'est vraiment prêché partout, c'est vraiment arrivé au bout de la terre, au bout du monde. Et ça ne peut que nous réjouir, ça ne peut que nous rassurer. On sait qu'on a cru vraiment dans le vrai. De voir d'autres personnes croire aussi en ce qu'on a cru, je pense que ça ne peut que nous rassurer. Nous sommes dans le vrai. Moi, je suis dans la joie quand j'entends ce message. Et comme Maman Gla l'a dit, c'est tellement... je ne sais pas, la paix qu'on a et la confiance au Seigneur, du fait que sous nos cieux et sous d'autres cieux, le Seigneur a toujours glorifié, le Seigneur a connu. On ne peut que rendre toute la gloire au Seigneur et vraiment on encourage les missionnaires à continuer à répondre la parole parce que ça fait du bien de se retrouver entre frères, même quand on n'est pas de la même ethnie, du même pays. Mais quand on se retrouve, Maman Gla a déjà vécu ça. C'est ce qui se passe sur ce plateau et on remercie vraiment le pasteur. Amen. On remercie le Seigneur pour sa vie aussi. Et puis nous croyons aussi qu'autour de la croix, il y a beaucoup à dire. C'est le fondement même de notre croyance, de notre foi. Il y a beaucoup à dire. Mais pour ce peu que le pasteur nous a donné, nous croyons et nous pensons que le téléspectateur qui nous suit depuis sa position peut partager ce direct et faire comprendre la valeur de la croix à plus d'un, à 3, 4 personnes. Je pense que puis cliquez aussi sur les cœurs pour nous encourager. Cela nous fera énormément de bien pour dire que vous nous suivez. Pasteur, merci beaucoup. Et puis on vous laisse la conclusion avant la prière. On va tourner la prédication en prière. Oui, c'est cela. Merci Seigneur pour ta croix. Merci parce que tu as accepté de venir mourir pour nous. Merci parce que tu as tout pardonné. Amen. Et merci parce que tu as aussi vaincu la mort. Tu as vaincu toutes les puissances de mal. Et merci parce que tu partages cette victoire avec nous aussi. Nous voulons célébrer l'œuvre de la croix. Et nous voulons célébrer l'œuvre de la résurrection. Merci parce que cette puissance agit en nous qui croyons. Et nous voulons tout simplement que cette bonne nouvelle puisse se répandre aussi par cette chaîne de télévision Lumière du Monde, partout dans le monde. Que vraiment la puissance de l'Évangile soit notre espoir
dans les jours à venir aussi. Merci parce que tu bénis chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Amen. La croix, le vrai triomphe, selon Colossiens chapitre 2. Continuez toujours cette méditation chez vous à la maison, puis réagissez également sur notre plateforme Lumière du Monde Télévision, sur YouTube ou sur Facebook. Il est temps pour nous. Harry s'apprête dans les starting blocks parce qu'il est, on parle là maintenant Culture Actu. Et encore Harry présent pour nous proposer de la très belle littérature. Et nous partons pour... Si, je vais dans le titre, il n'y a pas de problème. Oui, allez, vas-y. Le titre, c'est « Quand nos enfants rejettent la foi ». Et ce livre a été écrit par un duo d'écrivains féminins, dont Joe Swiner et Il Catherine. Je m'en vais tout de suite vous poser cette question. Que feriez-vous si vos enfants choisissent une voie différente de la vôtre, pardon. Là encore, ce serait peut-être tolérable, mais surtout si ces derniers décident de renoncer à la foi chrétienne pour pouvoir désormais vivre selon leur propre choix. Ça, ce sera vraiment assez vexant. Et je suis sûr que chacun de nous sur ce plateau aura forcément son point de vue là-dessus. Mais pour la plupart d'entre nous, je serais convaincu qu'il nous sera vraiment difficile d'accepter une telle situation. Alors, que faire face à une telle éventualité, sinon une telle réalité? En se basant sur les expériences des familles chrétiennes où les enfants, une fois devenus adultes, ont décidé de choisir leur propre voie et pire même, de choisir une voie qui s'oppose carrément à la foi chrétienne, le pasteur nous propose des pistes de solutions. Et voilà d'abord ce qu'il nous propose en premier. Il nous demande de cultiver la tolérance. Pourquoi? Les enfants, on les fait, mais on ne décide pas de ce qui sera dans leur cœur. On ne décide pas de ce qu'ils vont penser, puisqu'ils auront à côtoyer un autre environnement. Ils viennent avec une constitution biologique propre à eux-mêmes, donc on ne pourra pas vraiment les orienter. Tout ce qu'on pourra certainement faire, c'est leur donner l'éducation dont on dispose, mais après, ce que l'enfant fait, ce dont on lui donne, ça c'est lui qui décide. Donc, dans un premier temps, ces auteurs nous demandent de cultiver la tolérance. En deuxième point, ils nous demandent de maintenir également l'amour et la confiance en Dieu. Il n'y a que Dieu seul en qui nous plaçons notre confiance, donc il sera à mesure, autant opportun bien sûr, de guider ces derniers-là, sinon de les ramener à lui. Et le dernier point, c'est bien sûr la prière. La prière qui déplace les montagnes, la prière qui est capable de faire les choses qu'on ne peut même pas s'imaginer. Ça fait mal de voir son enfant se détourner de la foi. Ça fait mal de voir que son enfant devient un ennemi de la croix. Ça c'est encore le plus mal qu'on puisse souhaiter, le plus grand mal qu'on puisse souhaiter à une personne. Mais ce qu'il y a lieu de faire, c'est toutes ces choses qui ont été prescrites à travers ce que je viens de dire. Donc, retenons essentiellement que face à une telle situation, ces auteurs nous demandent dans un premier temps de cultiver la tolérance, de continuer à maintenir l'amour, la foi et la confiance en Dieu et d'axer tout le reste sur la prière. Donc, moi, je vais vous laisser une recommandation. C'est vrai que je vous ai laissé de manière succincte quelques orientations, mais vous aurez encore plus de profondeur, vous aurez gagné encore plus en lisant ce livre. Donc, je rappelle, ce livre, c'est « Quand nos enfants rejettent la foi » et ça a été écrit par Joe Swiner et Il Catherine. Voilà. Amen. Alors, la personne la plus indiquée ici sur ce plateau, je vais permettre à Maman Gla d'intervenir à ce sujet. C'est très réconfortant de savoir que des personnes outillées ont écrit sur cette situation pour constituer vraiment un soutien à des parents désespérés et surtout des mamans vraiment qui pensent que la cause de leur enfant est perdue. Et généralement, face à ça, et je me réjouis aussi de ce que ce livre donne des pistes, n'est-ce pas? On choisit souvent la voie qui ne fait qu'envenimer, qui ne fait que compliquer la situation. Parce que justement, on a tendance à se voir soi à travers ce qui arrive, son échec, on n'a pas été à la hauteur, etc. On se culpabilise et on ne peut pas être d'un secours à l'enfant. Alors qu'en se mettant dans ces dispositions, oui, on est suffisamment fortifié
équipé et comptant sur Dieu pour que les choses changent. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a des combats de cette nature et je crois que cette découverte va vraiment aider. Le dire comme ça me donne envie d'aller aller acheter le livre en même temps. Pasteur, votre réaction? Bon, j'aimerais tout d'abord remercier Harry pour cette recherche aussi. Parce que vraiment, les pistes que tu as données là, ou que le livre donne, c'est vraiment important de retenir. Et vraiment, il n'y a pas seulement une piste, il y en a plusieurs. Il faut un peu retenir les toutes. Et moi, je pense que vraiment, la tolérance et l'amour, c'est très, très important, et la prière. Parce qu'on ne peut pas forcer les enfants, surtout quand ils deviennent jeunes, adolescents, etc. C'est pas conseillé de les forcer à la foi, parce qu'après, c'est pas la vraie conversion qui se fait. Et moi, je pense aussi à cet enseignement de Jésus dans la parabole de fils prodigue. Donc, cette attitude du père envers ses fils. Donc, il a même laissé partir son fils aller, même dans le sens complètement opposé. Mais à la fin, il a fait un compte-rendu de sa vie et il a dû faire un demi-tour et revenir. Et le père était toujours là, avec un cœur plein de compassion, de prière. C'est ce que nous devons avoir vis-à-vis de nos enfants. Un petit mot, Mathie? C'est tout à fait vrai. Et il faut vraiment poser aussi un fondement. La parole de Dieu, faire connaître Christ à l'enfant depuis l'enfance, comme ça, quand viendra les moments de déviation, après, l'enfant reviendra comme le fils prodigue, parce qu'il aura connu le Seigneur et le Seigneur lui aura parlé. Certainement, il reviendra. L'instruction du Seigneur aura toujours porté son fruit. Exactement. Amen. La vidéo du jour maintenant, partons toujours à la recherche des innovations technologiques et nous parlons ici d'une invention écologique qui s'appelle le cocon. Ce dispositif simple est capable de faire pousser des arbres dans les climats les plus rudes. Il s'appelle Cocoon et il a été développé par l'entreprise néerlandaise Landlife. Fabriqué en carton recyclé et entièrement biodégradable, ce donneur d'eau naturel a déjà permis de planter plus d'1 million d'arbres dans plus de 25 pays, principalement dans des régions arides où la reforestation semble presque impossible. Son fonctionnement est ingénieux, on creuse une fosse peu profonde, on y installe un jeune plant, puis on place le cocoon autour et on le remplit d'environ 38 litres d'eau. Le tout est recouvert d'un couvercle pour limiter l'évaporation, puis scellé avec de la terre. L'eau du cocoon s'infiltre lentement dans le sol, poussant les racines à chercher en profondeur, ce qui augmente considérablement les chances de survie de la plante. Un abri est ensuite ajouté pour protéger le jeune arbre du soleil, du vent et des petits animaux. Selon Landlife, grâce au cocoon, un arbre peut pousser avec 40 fois moins d'eau que par des méthodes traditionnelles, tout en atteignant un taux de survie des semences allant jusqu'à 95%. Il existe aujourd'hui plus de 2 milliards d'hectares de terre dégradés dans le monde. Une superficie plus grande que l'Amérique du Sud. Des innovations comme celle-ci sont donc plus que jamais indispensables. Et pour plus de vidéos sur les solutions qui aident notre planète, abonnez-vous à Omniscience. Le point de chute est important. Des innovations comme ça, c'est ce qu'il faut en rechercher dans ces moments. Voilà, pour reboiser, pour replanter. Je pense que la vidéo est à l'opposé du pays du pasteur parce qu'il nous parlait tantôt de la verdure. Mais là, c'est totalement un reboisement qu'il faudra faire. Et c'est vraiment un impact, ça a un impact sur l'environnement, le soleil, les intempéries, beaucoup de choses. Pendant qu'il y a des inondations ailleurs, il y a la sécheresse à part. Donc si les innovations comme ça peuvent apporter aussi une solution à la vie de l'être humain, moi je pense que c'est bienvenu. Et encourager encore ces ONG, ces associations qui le font. Et même nous-mêmes, chrétiens, ne sommes pas épargnés parce que pour le moment, nous sommes encore sur cette terre et donc il faudrait prendre soin de notre environnement et savoir que quand on coupe les arbres, il y a aussi des répercussions qui sont très négatives. Donc ensemble, reboisons, ensemble, voilà, continuons tout ce qui est bien pour le bien-être. Effectivement, j'aborde dans le même sens qu'elle. Et ce que je veux relever au-delà, c'est que l'homme est quand même, sinon reste ingénieux. C'est-à-dire que la tête de l'homme est là et travaille tout le temps, recherche des choses pour pouvoir améliorer la condition de vie de ses concitoyens. Et c'est assez important. Vous voyez, nous vivons une réalité, on se trouve face à une situation, mais est-ce qu'il faut abdiquer? Est-ce qu'il faut accepter la fatalité? Je dirais non. Il faut tout de suite trouver des solutions. Et c'est en cela que l'homme est assez vraiment atypique, l'homme assez spécial. Et je peux vraiment bénir le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde, la grâce et l'intelligence.
Ça, je veux vraiment relever. Mais en plus de la grâce et l'intelligence, il faut pouvoir également se lever. Voilà, pour dire non à telle chose, pour pouvoir se lever, pour pouvoir améliorer nos conditions de vie. Sinon, tant que nous restons assis, c'est comme si cette intelligence-là demeure morte, demeure stérile. Donc, il faut pouvoir réussir à se lever. Et donc, je veux vraiment saluer cela. C'est un encouragement qui nous est tous adressé à protéger notre environnement. Ça y va de notre bien. C'est vrai que moi, de mon côté, je ne pourrais pas certainement créer une innovation, mais qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir améliorer, assainir l'environnement? Ça, quand même, je peux quand même faire certaines choses. Et l'analogie que je veux faire pour pouvoir chuter, c'est que ça m'a tout de suite fait penser à cette parole des psaumes qui dit que celui qui place sa confiance en l'Éternel est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et tout ce qu'il fait lui réussit. C'est assez intéressant. Ça, c'est la belle illustration. Cette innovation est fournit de l'eau. Elle fournit de l'eau à la plante sur place. Et c'est encore plus facile. C'est-à-dire quand bien même qu'il n'y aurait pas de la pluie dans ces endroits, avec l'innovation, la plante elle-même pourra s'auto-suffire, elle pourra elle-même s'auto-alimenter. Donc c'est déjà ce qui est bon à relever avec cette innovation. Donc l'analogie qu'on fait ici, c'est que toutes les fois que nous demeurons dans le Seigneur, toutes les fois que nous plaçons en lui notre confiance, c'est comme si nous sommes des arbres plantés près des courants d'eau. Et tout ce que nous allons faire, naturellement, va porter du fruit. Pour chaque innovation, on a envie de bénir le nom du Seigneur parce qu'il a donné de l'intelligence à l'homme. Cette intelligence croît et en tout cas, elle améliore notre quotidien. Mais ce qu'on a envie de savoir, c'est pourquoi, quand nos cœurs sont éveillés devant cette technologie, elles ne sont pas disponibles pour nous. C'est cela aussi. On a envie de les avoir là pour commencer tout de suite à travailler, à améliorer notre condition de vie. Mais bon, c'est pour certains pays et pour d'autres qui en profitent pour l'instant. On espère qu'ici, on pourra bénéficier de tous ces différents privilèges. Je voudrais plutôt abonder dans un autre sens. Vous savez, lorsqu'on a quelque chose à disposition, on ne la considère pas, on ne réalise pas la valeur de ce qu'on a. Avoir des arbres, avoir de l'eau, des arbres qui poussent naturellement, on ne mesure pas la richesse qu'on a. Et on a tendance plutôt à les détruire. Et pourtant, ailleurs, des gens doivent payer vraiment le prix pour en avoir. Et Dieu qui fait grâce ouvre l'intelligence pour que de telles connaissances soient disponibles pour pallier à quelque chose qui leur manque et pourtant qui est aussi utile pour eux. Alors, respectons ce que nous avons naturellement. Et puis, aujourd'hui encore, la tendance est cela. Lors de cette conférence dont je parlais, il y a un atelier qui était spécialement dédié à ça. Comment travailler, revenir à ce que le Seigneur avait dit dès le départ, c'est-à-dire de travailler pour prendre soin, n'est-ce pas, de la création. Et à travers justement ces actions, c'est cette prise en main de la création. Et que le Seigneur bénisse de telles découvertes et les fasse prospérer. Amen. Nous terminons avec notre pasteur. Selon la parole de Dieu, nous avons été appelés aussi à cultiver la terre, à garder la création. C'est notre vocation aussi en tant qu'humanité. Et moi, je pense qu'en tant que chrétiens, nous devons réaliser cette responsabilité aussi. Parce que souvent, je pense que dans notre vie spirituelle, nous voulons naturellement nous concentrer sur ce qui est spirituel, qui est invisible dans le monde spirituel. Mais il faut savoir aussi que ce que Paul dit, en fait, en Colossiens, il dit que tout ce qui est visible, tout ce qui est invisible a été créé par le Seigneur. Donc, il ne faut pas négliger non plus le visible, c'est-à-dire le monde naturel, le monde visible. Nous sommes appelés à cultiver cette terre. Parce qu'il y a aussi tout un mouvement écologiste qui essaie de travailler dans ce monde globalement parlant aussi, mais qui ne base pas ses valeurs sur la parole. Il y a toutes sortes de valeurs qui sont vraiment étranges aussi à la parole. Donc c'est aussi pour cela que nous, en tant que chrétiens, nous devrions assumer notre responsabilité et montrer l'exemple, comment nous prenons soin de la création autour de nous. Et il faut développer cette mentalité aussi, que ce n'est pas simplement que oui, au niveau mondial, il faut résoudre des problèmes, mais il faut commencer chacun avec sa propre maison.
comment faire du recyclage, comment garder son terrain propre, comment ne pas jeter des ordures partout. Mais voilà, ça commence avec nous-mêmes et nous montrons l'exemple. Et comme ça peut évoluer. Ça nous ramène à la politique de l'entonnoir, où on parle de beaucoup de choses, mais qu'on restreint ça à côté de nous-mêmes. Alors, on peut poursuivre donc cette conversation chez nous, téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Et puis, réagissez, comme on l'a tantôt dit en entame de cette émission, sur notre plateforme Lumière du Monde Télévision, sur Facebook ou sur YouTube. Voilà, il est temps maintenant d'aller à la relation d'aide. Maman Gla est sur notre plateau. Nous parlons aujourd'hui de la véritable paix. Relation d'aide. La véritable paix. Grand thème, certes, mais on va ressortir quelques éléments qui vont nous aider, maman. Effectivement, chers téléspectateurs, je vous retrouve avec beaucoup de joie encore aujourd'hui. Et nous poursuivons ce que nous avions commencé la semaine dernière, où nous parlions de la prière. Prier sans cesse. Alors, si on doit prier sans cesse, on peut continuer à en parler. C'est cela. Alors, aujourd'hui, c'est vrai, le thème que je propose, c'est la véritable paix. La paix, c'est cette tranquillité au cœur, ce repos où vraiment, et le cœur de l'homme aspire à ça, recherche ça. On voudrait vraiment vivre la paix. Et c'est pourquoi nous avons des expressions comme « il faut me laisser en paix » ou bien « il faut me laisser tranquille ». Et en fait, cette expression veut dire que quelque chose nous dérange, quelque chose nous perturbe, quelque chose nous trouble et on n'en veut pas. Mais souvent, où est-ce qu'on cherche cette paix? On pense que c'est dans les circonstances. Il faut la trouver. Alors, pour nous, on peut penser que c'est un endroit dont je vais déménager, de là où j'habite, parce que là, on me dérange. Il faut que j'habite ailleurs. Ou bien, on pense que c'est quelqu'un qui est la source, vraiment qui est le problème. Je vais changer de mari, je vais changer de femme. Bon, ou alors, on pense que c'est un bien, quelque chose qu'on va posséder et avec ça, on va être en paix. Donc, on veut changer de maison, changer de travail, etc. Alors, mais cette paix-là n'est pas liée aux circonstances extérieures. Nous sommes en Côte d'Ivoire et il y a une phrase très célèbre du premier président de ce pays qui dit « La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. » Ça commence à se rapprocher. Mais ce que je voudrais surtout qu'on sache et partager, c'est que cette paix est une personne. Et la paix en question, c'est en Jésus-Christ. C'est de là que vient cette paix. Et c'est pourquoi Philippiens 4 nous dit et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Parce que avec cette paix, même quand autour, il y a des difficultés, quand autour, il y a des sources de perturbation, le cœur reste en paix. Parce que c'est la personne de Christ qui est la source de cette paix, le prince de paix. Et comme il est en nous, c'est lui qui nous communique cette paix. Mais encore une fois, la fin de ce verset 7, est précédé par le verset 6 qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. » Voici, nous y sommes encore avec la prière. Et cette vie de prière qu'il faut développer nous permet vraiment de laisser Dieu entrer dans la scène, travailler, pour que nous ne nous occupions pas nous-mêmes des circonstances. Dieu s'en occupe. Et nous avons sa paix. Et même quand ça n'a pas encore changé autour, la paix est déjà là. Que Dieu nous donne vraiment d'entrer dans cette grâce de la paix en Christ, la source de la vraie paix. Et aujourd'hui, pour ce que nous vivons, notre environnement national et même ailleurs, les choses qu'on dit, les choses qu'on lit, oh, ça va être comme ça va être ceci. Et il y en a qui sont vraiment perturbés, il y en a qui ne dorment pas. Alors qu'avec Christ, ces choses ne nous troublent pas. Que le chrétien vive réellement cette grâce qu'il a reçue en recevant Christ, la paix. Amen. Amen. Et quand on est en paix, on peut dire que le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine quand on est en paix. Amen. Pasteur, réaction?
Oui, j'aimerais remercier notre sœur pour cette deuxième méditation qu'on vient d'écouter pendant cette séance. Vraiment, c'était bien. Merci. Voilà, c'est la paix de Dieu dont nous avons vraiment besoin tous, en tant qu'individuellement, mais aussi au niveau national, dans les pays. Parce que vraiment, toutes les guerres qui font rage dans le monde, c'est que le prince de la paix qui peut les calmer. Et ça se fait par nous aussi. Amen. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Sois en paix, c'est tout. Et puis quand on est en paix, maman, quand on est en paix, on peut aller faire quelques astuces, on peut aller, on peut aller vaquer à ses occupations, on peut aller faire des courses et puis savoir conserver tout ce qu'on a acheté, les fruits, les légumes, parce que c'est de ça qu'il s'agit au Trick Box ce matin. Allez, Bati, nous sommes à toi. Oui, merci Madi. J'espère qu'aujourd'hui, on va apprendre ensemble. Chers amis de Wake Up, je ne vais pas vous apprendre à faire les courses parce qu'on a parlé de courses, n'est-ce pas Madi? Je ne vais pas vous apprendre à ranger vos courses également, mais je vais juste vous montrer comment il faut conserver certains aliments, certains fruits, certains légumes. Alors, après les courses, mon moment là, vous êtes d'accord que on a tendance à séparer tout ce qu'on a acheté. Il y a une partie qui va au réfrigérateur, qui est lavée, qui est vraiment toute nettoyée et qu'on met au réfrigérateur, au congélateur. Il y en a d'autres aussi qu'on conserve sur place dans les paniers, en tout cas des récipients, mais pas au congélateur. Alors parmi toutes ces courses-là, toutes ces affaires, il y a certaines choses qu'on ne connaît pas forcément là où il faut conserver la chose. Par exemple, la banane, comment la conserver pour pas qu'elle mûrisse très rapidement? Est-ce que quelqu'un ici sait comment on le fait? M'a dit. Bon, on va savoir. On va savoir, justement. Alors, je peux vous informer comme ça et vous apprendre à conserver la banane. La banane, quand on l'achète, il faut protéger la tige. C'est plutôt la tige qu'il faut protéger et pour cela, il faut mettre un papier film ou un papier aluminium. Ça suffit, il faut enrouler juste la tige et c'est la tige qui va permettre à la banane de conserver son goût sucré et aussi de rester sans pourrir, sans que la banane ne pourrisse en fait. Mais pour quelqu'un qui ne sait pas, on va laisser la banane comme ça à l'air libre et juste quelques heures plus tard, on vient trouver la banane qui a pourri et c'est encore du gaspillage. Il faut aller jeter et aller encore acheter, racheter. Ça fait beaucoup de gaspillage. Et pour économiser, pas mal d'astuces comme ça que je vous propose aujourd'hui. Comment conserver la fraise, comment conserver les concombres, comment conserver l'orange, comment conserver la pomme. C'est une série d'astuces que j'ai déjà faites, mais aujourd'hui, je viens juste vous rappeler. Ce sont des astuces qui étaient déjà faites sur ce plateau. Pour ceux qui suivent le Wake Up quotidiennement, vont repérer quelques astuces déjà faites. Donc, c'est juste une image, une vidéo que je vais vous montrer pour combiner toutes ces séries d'astuces. Voilà, donc on la regarde. Les fraises, trempe-les 5 minutes dans un mélange d'eau et vinaigre. Sèche-les bien et stocke-les à l'intérieur d'un Tupperware enveloppé d'un essuie-tout. Grâce au vinaigre, finis les moisissures sur les fraises, tu pourras les conserver 10 jours de plus. Les carottes, plonge-les dans un bocal d'eau. L'eau empêche la déshydratation, du coup tu auras toujours des carottes croquantes. Mets-les au frigo et elles resteront fermes pendant plus de 3 semaines. Les pommes, prends 2-3 bouchons en liège, place-les dans ton bac à légumes. Les bouchons vont absorber l'humidité et tu auras des pommes croquantes pendant 1 mois. Les courgettes, mets-les dans un sac de congélation. Fais-y quelques trous pour que l'air puisse bien circuler. Grâce au sac plastique, moins d'humidité, donc moins de moisissures. Tu pourras les garder 10 jours. Les bananes, entoure la tige d'un film alimentaire. Ne les mets surtout pas au frigo, mets-les plutôt dans ta corbeille à fruits. Tu pourras les garder 5 jours de plus. Si tu connaissais ces astuces, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Si tu veux plus d'astuces, abonne-toi. Alors, si vous n'avez pas bien suivi la vidéo, je vous conseille d'aller sur notre plateforme Facebook ou YouTube pour redécouvrir, faire connaître encore Justement. Wake Up à plus d'un. Ça va vous permettre d'avoir l'astuce. Et à partager surtout, et puis à utiliser. Mettez en pratique et laissez les commentaires. Voilà. C'est sûr. Merci beaucoup, Mati. Et puis, c'est à Maman Gla que je veux laisser le commentaire autour de cette... En tout cas, je veux dire merci à Mati, tous ces fruits, mais surtout la banane.
J'aime beaucoup la banane à la maison, mais on a des soucis. Dès qu'on achète la banane, le lendemain, on les perd. Et on a tendance à vouloir les mettre au frigo. Or, quand c'est glacé, c'est pas ça. Mais découvrir cette méthode, on est sauvé. Pasteur, méthode astuce pour conserver les aliments? Oui, c'était vraiment des bons conseils. Merci. Il faut prendre ces conseils avec moi en Finlande aussi. C'est clair. Et puis nous restons toujours dans la thématique des fruits pour en découvrir le plus grand au monde. Qu'est-ce que c'est? Quel est le plus grand fruit au monde? Allons-y, le saviez-vous? Et nous allons les découvrir avec Harry maintenant. Effectivement, comme Madi l'a énoncé, on reste dans le royaume des fruits. Et aujourd'hui, nous parlerons du plus gros fruit du monde. Et tout simplement, on va aller vite. Hein. Le plus gros fruit du monde, c'est le jacquier. Le jacquier, déjà, pour ceux qui ne savent pas, c'est un gros fruit qui a une peau verte. Voilà, qui a une peau verte. Et puis souvent, ça peut changer de coloration, mais principalement, qui a une peau verte. Il est originaire d'Asie du Sud. Donc ce fruit-là peut mesurer jusqu'à 90 cm et peser même plus de 40 kg. Vous imaginez un tel fruit. Mati, il n'aura pas sa place dans le frigo. Voilà. Maintenant, côté goût, ce fruit allie à la fois un goût de mangue, goût d'ananas et goût de banane. Quand vous, je ne sais pas si tu l'as déjà mangé. Mais je ne sais même pas ce que c'est qu'un jacquier. Ah, jacquier. On en trouve aujourd'hui ici en Afrique. On en trouve avec la régie. On aura une vidéo pour pouvoir mieux présenter la chose. Voici le plus grand fruit arboricole au monde. Ses dimensions sont impressionnantes. Il peut peser jusqu'à 50 kg et mesurer plus de 90 cm de long. Ce fruit s'appelle le jacquier. Mais pourquoi un fruit devient-il aussi gigantesque? Contrairement à ce que l'on pourrait penser, cela s'explique par l'adaptation évolutive du jacquier. En grandissant directement sur le tronc ou les branches principales, le fruit bénéficie d'un soutien structurel solide, permettant à l'arbre de nourrir ses mastodontes sans risque qu'il casse les branches. Originaire des forêts tropicales d'Asie du Sud, la récolte du jacquier demande de l'habileté et de la force. Parfois, il faut jusqu'à 2 personnes pour pouvoir cueillir un seul fruit tellement il est colossal. Une fois cueilli, le fruit dégage une odeur douce et musquée qui rappelle le mélange de la mangue, de l'ananas et de la banane. Mais le jacquier n'est pas qu'un fruit. Son bois est prisé pour la fabrication d'instruments de musique en Asie, tandis que ses feuilles nourrissent les animaux. Dans certains pays, on utilise même le jacquier comme substitut à la viande grâce à sa texture filandreuse. En cuisine, il devient un ingrédient polyvalent. À la fois. Et ce que je disais, le goût, c'est-à-dire quand vous le mangez, vous avez l'impression de manger à la fois la mangue, vous avez l'impression de manger de l'ananas et de la banane. C'est un goût vraiment assez extraordinaire. C'est vraiment spécial. Harry, n'en dis pas plus. Dis-moi voilà. où c'est. Donc, je vais juste vous donner des valeurs nutritionnelles de ce fruit. C'est riche en vitamines A, C, B6, ainsi qu'en fer, calcium, potassium et en protéines végétales. Voilà. Super. Mathieu, on va découvrir ensemble. Justement, j'attends. Maman, vous connaissez le jacquier? Non, pas du tout. Et j'ai hâte de découvrir et surtout de savoir où on peut en trouver. Et puis, tant qu'il est énorme, Mathieu m'en donnera l'astuce pour la conserver. Puis bon, je pourrai en manger du jacquier. Je pense que Sophie sera découpé. Il sera coupé ici. Oh, c'est sûr, c'est sûr. Voilà, nous avons pratiquement terminé cette matinale. Nous ne pourrons pas vous laisser sans votre verset boussole habituel. Exactement, Madi. Aujourd'hui, nous retenons Colossiens 2, le verset 14 et 15 qui nous dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. » Et au verset 15, « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Amen. Amen. Nous avions sur notre plateau le pasteur Marco Altunen, avec qui je veux poser juste une petite question. Comment on dit que Dieu te bénisse en finnois? Jumala siunatkoon sinua. Je voulais le dire, mais ça a l'air difficile à prononcer. C'est très simple. Pasteur, on va le dire aux téléspectateurs, que Dieu vous bénisse en finnois. Jumala siunatkoon sinua. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, c'est avec ce mot de bénédiction que nous nous laissons. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Même amour, même fidélité pour la gloire de l'Éternel. Shalom chez vous et bonne suite de programme sur Lumière du Monde Télévision. Shalom. Shalom.